Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité que j'ai trouvée pour vous et qui fait écho finalement à ce qui se passe actuellement, on le verra un petit peu plus tard, mais vous l'avez vu, le platine explose. Pendant que l'autre platinoïde qu'on suit, le palladium, a vraiment du mal à sortir la tête de l'eau, le platine, lui, est véritablement en train de surnager. Et c'est Nicolas Perrin qui se la pose. Est-ce qu'il faut maintenant acheter et revenir éventuellement sur le platine et ou le palladium? Je vous laisse lire la synthèse. En deux mots, platine plus que palladium. Ok, et l'idée c'est que ça revient quand même à faire un pari, pas à la place de l'or et de l'argent, nous dira ici Nicolas Perrin, mais en complément au cas où ça peut être une piste intéressante. Bref, je vous laisse le lire cet article, comme d'habitude c'est complètement circonstancié. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, et là aussi ça fait écho à l'actualité de l'or. Depuis 6 semaines, vous le savez, le CERN, donc le centre français qui a mis en application une théorie qui a fonctionné est celle de transformer le fameux plomb en or. Vous savez, c'est un rêve d'alchimiste pendant des siècles et également une frayeur chez les accumulateurs d'or, puisqu'on se dit mais que se passera-t-il si un jour on est capable de fabriquer de l'or, clairement. Et là, effectivement, l'idée c'est que les ingénieurs du CERN, les chercheurs du CERN ont réussi à transformer du plomb en or. Alors on en sait plus dans cet article. C'est Benjamin Rosor qui a développé ça, et sans déflorer le suspense trop, parce que bon, il y a des détails, mais l'idée c'est que oui, effectivement, ils ont réussi à coup de moyens technologiques colossaux à modifier la structure du plomb, et notamment au niveau des protons pour le transformer en or. Le hic numéro 1, c'est que ça a été extrêmement coûteux en énergie, et voilà, et c'est ça aussi, c'est comme fabriquer des diamants naturels. C'est intéressant qu'à partir du moment où ça coûte moins cher que les diamants normaux, et là on en est très très loin, parce que ça a été une débauche d'énergie au sens propre du terme, et puis surtout la transformation n'a duré qu'un temps. Ok, ça a duré même pas, je me rappelle plus de la donnée, mais bon, même pas des millisecondes, et puis surtout la quantité qui a été transformée pour cette débauche d'énergie est telle que voilà, 29 picogrammes, on nous dit, des chercheurs nous disent qu'il faudrait des milliers de milliards fois ça pour fabriquer un bijou. Donc vous voyez, c'est pas pour demain. Je vous laisse lire l'article. Le troisième article que j'ai trouvé pour vous, et c'est intéressant parce que, encore une fois, moi j'ai un faible pour Goldman Sachs quand ils sortent des choses, toujours pour la même raison, c'est parce que Goldman Sachs a été un des premiers à promouvoir l'or quand il était au fond du trou il y a quelques années. Donc forcément, quand ils ont une vision pour le futur, on écoute plus volontiers que quand c'est un résistant de la dernière heure, quoi. Et Goldman continue à exhorter ses clients et qui veulent l'entendre à diversifier en or, parce qu'ils disent qu'il se passe quelque chose c'est le fait que le fameux portefeuille 60-40, qui est un petit peu la Bible, on va dire, de ceux qui investissent pour le long terme, voilà, ce mélange d'actions et d'obligations est en train d'être rendu caduque, puisque normalement l'idée de cette allocation 60-40, c'est que quand les actions montent, les obligations baissent, et quand les obligations montent, l'or baisse, etc. Donc ça s'équilibre et ça protège tout en donnant du rendement. Et là, ce qu'on a vu notamment pendant le Covid, c'est que les deux pouvaient baisser, et on se retrouvait dans une situation absolument désastreuse où l'allocation en question ne protégeait absolument pas l'équilibre à long terme des finances de ceux qui l'appliquaient. Et l'idée, c'est que si on rajoute de l'or dans ce portefeuille, on peut revenir effectivement à une maîtrise des risques. Bon, je vous laisse lire l'article, mais c'est très intéressant, et il faut savoir que c'est un grand changement, puisque jusqu'à présent, on pensait que voilà, avoir des actions et des obligations, ça suffisait. Et là, on est peut-être à l'aube d'un crash obligataire, si on en croit ce qui se passe au niveau du refinancement difficile
des institutions et des États. Bon, peut-être qu'il faut regarder ça de plus près. Et le dernier article que j'aimerais évoquer avec vous, alors ça c'est intéressant, alors vous savez, j'en parle souvent de Stoffer Levalek, hein, c'est absolument pour moi des références en la matière, et ils ont, Valek, non c'est Stoffer qui a produit une interview qui est disponible sur YouTube, vous aurez le lien, et il revient sur les objectifs de l'or, sur l'argent, sur l'or papier versus physique, etc., etc. Encore une fois, vous avez un lien en dessous. C'est quand même une honte, hein, que quelqu'un qui est pour moi en fait une référence du genre, et des vidéos qui soient aussi peu vues que ça, 1870, alors vous allez trouver à côté des ignares qui racontent n'importe quoi. Enfin, en tout cas, moi, je vous renvoie pour le coup à la source, hein, de l'information qui est la mienne, en tout cas. Et là, je dois vous présenter des excuses, d'ailleurs, parce que c'est vrai que machinalement, je dis que mon objectif est pour l'or à terme de 4500 $, parce que c'est l'objectif qui est souvent retenu par les personnes qui font référence pour moi. Et j'utilise souvent l'exemple de Stoffer Levalek, mais en fait je me rends compte que je me trompe, hein. Stoffer Levalek sont de ceux justement qui ont un objectif qui est au-dessus, qui est à 4800 $, alors que je les mets tous dans le même paquet à 4500, etc. Ce qui est faux. Je sais pas pourquoi je fais ça, alors que ça fait des années qu'ils disent 4800, et c'est en regardant la vidéo que je me suis rendu compte de ma bévue. Donc toutes mes excuses, hein, je traduis mal leur message. Donc pour eux, encore une fois, mais vous en saurez davantage dans la vidéo, hein, la vidéo dit, enfin le Stoffer dit, voilà, 4800 $ d'ici 2030, c'est son objectif, ok. Alors bien sûr, c'est un objectif, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est ce qui pour lui semble le juste prix, ok, au-delà de tous les fantasmes qu'on peut avoir, hein. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle, mais avant ça, je vous rappelle, comme d'habitude, hein, que si vous voulez acheter de l'or et de l'argent, et si vous voulez regarder les articles que j'ai mentionnés, vous les retrouverez sur mon site. Si vous allez sur mon site Tradosor, et si vous avez également un lien en dessous de la vidéo, vous allez avoir l'article en question. C'est celui de la semaine de mercredi, celui-là, mais voilà, allez, vous cliquez là et vous allez arriver directement. Et puis si vous voulez acheter de l'or, je vous rappelle que mon partenaire privilégié, préféré, et celui avec qui d'ailleurs je suis client moi-même, hein, c'est Au Coffre Veracage. Si vous cliquez sur la bannière, vous aurez de l'or pour moins cher. Vous allez sur Au Coffre ici, et vous regardez par exemple le prix de l'or. Actuellement, si on regarde le fameux Napoléon, 20 francs, que tout le monde connaît, voilà, vous êtes actuellement à 562 € par exemple, ok, mais bon, c'est pas la seule façon de faire. Vous avez de multiples pièces et en or, en argent et puis en platine. Oui, je vous laisse découvrir ça. Vous avez un lien, encore une fois, c'est un partenaire sur mon site et en dessous de la vidéo. Alors, chose promise, chose due, régulièrement je vous propose un tour d'horizon de ce que font les gestionnaires de fonds, c'est-à-dire les gros acteurs, ceux qui le guident, voire le manipulent, et on va s'atteler donc au Commitment of Traders, et voilà ce que l'on peut en dire. Alors, ce sont les chiffres officiels, et on va les prendre un par un. On va commencer par les intervenants sur l'or. Je vous rappelle que ces outils du Commitment of Traders ne sont pas des outils de trading parce qu'ils sont décalés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser pour timer le marché. Ça date du 27 mai sur les agissements qu'il y a eu sur la semaine écoulée. Donc vous voyez, ça nous ramène à la période qui est du 21 au 26. À partir de là, il faut comprendre que, je le répète, ce n'est pas un outil de timing, ok, c'est une façon de détecter ce que font les gros avec une idée du sentiment qui les anime. On va donc commencer, comme j'ai dit, avec l'or. Et ce qu'on veut, c'est ces chiffres-là, donc ceux du managed money, donc les gestionnaires de fonds. On voit que le managed money avec 147 000, enfin il a à peu près 147 000 contrats longs et uniquement 36 000 contrats de spéculation à la baisse, short. Autrement dit, vous voyez, c'est la première chose, hein, qui sont globalement très haussiers. Ils ont 4 fois plus
de contrats longs que de contrats short, c'est pas exceptionnel, hein, c'est le cas depuis des années. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous voyez bien que si vous avez l'intuition que les gestionnaires de fonds spéculent contre l'or, c'est une idée reçue qui date d'il y a plus de 10 ans. Hein. Ça fait belle lurette que les gestionnaires de fonds sont à la chasse sur l'or, ou si vous préférez, les gestionnaires de fonds et nous sommes sur le même bateau. Hein. On est à la hausse sur l'or. Hein. Et les éléments marquants de la semaine, c'est une baisse des positions longues, anecdotique, 1647 contrats longs qui ont été vendus, donc moins de paris haussiers si vous préférez, mais par rapport au global, c'est anecdotique. Par contre, moins anecdotique, c'est le fait que sur les positions vendeuses, les gestionnaires de fonds ont liquidé 4800 positions vendeuses sur un total de 36 000. Donc là, par contre, c'est pas anecdotique. Hein. Donc si on veut résumer et caricaturer, les gestionnaires de fonds sont toujours globalement longs sur l'or et ils sont de moins en moins short sur le roi des métaux. On regarde l'argent et c'est pareil à un détail près. Alors ils sont longs, ça c'est sûr. 48 000 contrats longs contre uniquement 15 000 contrats short, donc 3 fois plus de positions longues. C'est de l'ordre de ce qu'on voit pour l'or. Par contre, de manière très intéressante, sur la période considérée, eh bien, ils ont augmenté significativement les positions longues de 2940 contrats et ils ont rien fait au niveau des positions short. Autrement dit, ils ont clairement augmenté leur exposition sur les paris haussiers pour le silver. Le palladium est dans une situation malheureusement inverse, c'est-à-dire que les gestionnaires de fonds, y compris les hedge funds, sont globalement à la vente sur le palladium, donc paris baissier. Et ils ont augmenté les paris longs de 567 contrats, ce qui par rapport à 3660 maintenant n'est pas ridicule. Hein. Ils ont augmenté, on va dire quand même, significativement les positions longues et ils ont réduit à peu près du même nombre les contrats courts, sauf que par rapport au total, c'est pas grand-chose. Autrement dit, si on veut caricaturer, ils sont globalement à la baisse sur le palladium, mais ils commencent à réduire leur exposition à la baisse. Sans passer haussier sur le palladium, on voit qu'ils augmentent les paris longs et réduisent les paris short. Hein. Et on va terminer avec le platine, qui est dans une situation très intéressante avec des positions essentiellement longues pour les gestionnaires de fonds, 42 000 contrats longs contre 24 000 contrats courts. Mais regardez ça, ils ont augmenté de 10 000 contrats longs et ils ont réduit de 2600 contrats courts. Donc ils sont augmentés à la fois les longs et baissé les paris baissiers. Donc ils sont très haussiers sur le platine. Voilà. J'espère que ça vous donne une idée du positionnement de ceux qui font le marché. On va donc passer maintenant, pour ceux qui veulent passer à l'action, donc au graphe et à l'analyse des zones d'accumulation rationnelles. Et on passe aux charts, aux graphes eux-mêmes, et l'or libellé en dollars, toujours comprimé entre une zone de résistance ici des 32,50, 32,0 et une oblique descendante qui martyrise les cours et qui l'a encore fait cette semaine. Je vous rappelle que la zone d'accumulation rationnelle qui m'intéresse vraiment, c'est celle des 30,55, 29,57. Elle a déjà fait l'objet d'une accumulation rationnelle, donc c'est pas impossible. Hein. On peut y retourner. Ça serait un endroit où un rebond serait plausible. Maintenant, on a une zone qui nous soutient de manière efficace depuis plus d'un mois, quoi. Hein. Et cette zone, c'est la zone des 32,50, 32,00. C'est une zone de rebond possible, mais celle qui me plairait, ce serait vraiment aller chercher 6% plus bas cette zone-là. La tendance de fond, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Et comme vous pouvez le voir, les bougies Ekinashi montrent maintenant de l'indécision. Il n'y a pas de conviction. C'est rouge, c'est vert, ça change. Il y a mèche haute, il y a mèche bas. Je vous rappelle que si vous avez des mèches en haut mais pas en bas et que c'est vert, c'est haussier. Si vous avez rouge et qu'il n'y a pas de mèche haute en haut, mais il y en a en bas, c'est baissier. Et quand c'est n'importe quoi d'autre, mèche haute et mèche basse, petit, court, etc., tout ça, c'est de l'indécision. Donc, pas de conviction. On est dans une figure de congestion. Et l'or libellé en euros dit la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de latéraliser dans une zone de congestion. J'ai rajouté la zone des 2865-2830 qui est également une zone de support intermédiaire et donc une zone d'accumulation rationnelle. Ce qui m'intéresse, vous l'aurez compris, c'est un retour sur les 27,70, 26,50. On l'a déjà fait, on en a parlé.
Mais pour l'instant, force est de constater qu'il y a du support sur les 28,65, 28,30. Donc ceux qui sont pressés d'accumuler peuvent le faire sur cette zone. Ceux qui sont un peu plus patients peuvent le faire sur la zone suivante. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière pour l'or libellé en euros. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Zone de congestion intermédiaire à 33-32, elle a fait ses preuves, donc on peut pas non plus la nier. Mais la vraie zone qui m'intéresse, c'est 29-27. Et on y est retourné ici à peu près un mois et demi. Donc c'est possible, pourquoi pas. Mais la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre maintenant, puisque la M50 elle est plate. L'argent libellé en euros. Également qui sollicite une zone d'accumulation intermédiaire à 29-28 dollars qui peut vous intéresser si vous avez commencé tout récemment votre accumulation. Sinon, pour les plus patients, naturellement, c'est 26,3-24,2 qui a été visité le 7 avril. On va passer au platinoïde puisqu'on en parlait pas mal dans cette vidéo, avec pour débuter le palladium libellé en euros. Le palladium libellé, en dollars, pardon, on est en tendance neutre avec des tendances de long terme, la moyenne mobile à 200 jours, la moyenne mobile à 50 jours plate, donc pas de tendance ni à long terme ni à moyen terme. Par contre, la zone d'accumulation rationnelle, on n'y est pas encore. Pour moi, c'est 932, 834. On l'a visité beaucoup, donc j'imagine que vous l'avez déjà sollicité si vous voulez avoir du palladium. Pour l'instant, cette zone ici est une zone de latéralisation. Pour le palladium libellé en dollars, c'est pareil. On n'est pas sur une période, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est 802 763 euros. C'est celle qui a déjà été sollicitée. Si vous n'avez pas de palladium et que vous voulez en avoir, c'est une zone qui peut vous intéresser. Mais la tendance de long terme, la tendance de fond ne sont pas haussières. Et le platine, qui est vraiment le grand performeur depuis quelques semaines, on a vu que les positions des fonds ont radicalement changé à son égard. On a accumulé, si on était intéressé, déjà largement sur la zone de 929-900 dollars. Et là, franchement, regardez, depuis les plus bas, l'explosion a été de 22% en un mois. 6 semaines, c'est beaucoup. La baisse cette semaine est manifeste. Rien qu'aujourd'hui, on a perdu 2%. La zone d'accumulation rationnelle pour les retardataires, c'est 1500-974 dollars, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et pour le platine libellé en euros, c'est pareil. Si vous voulez rattraper le temps perdu avec le platine libellé en euros, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 892-869 pour ceux bien sûr qui n'ont pas accumulé avant. Depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, 863-770, la hausse a été également très impressionnante. On a pris jusqu'à 17% en un mois. Ok, voilà, on a fait le tour. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est 2 fois par semaine, le mardi soir et le samedi, le week-end. Voir le vendredi soir. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous pouvez retrouver mon partenaire au coffre Veracash. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Bref, à mardi soir pour la mise à jour.